Non, 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 non. Je suis désolé, mais là, je ne peux pas faire semblant que tout va bien. Parce que ce que je viens de voir à Houston ce soir, le Portugal, favori du groupe K, tenu en échec 1-1 par la République démocratique du Congo, c'est une gifle, une vraie gifle. Et Cristiano Ronaldo dans tout ça, on va en parler. On va vraiment en parler. Parce que là, j'ai des choses à dire et je vais les dire calmement mais clairement. C'est la sixième et dernière Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo, la sixième, et ce soir, pour son entrée en lice dans ce mondial, le numéro 7 du Portugal était là, présent, titulaire. Et il a produit quoi exactement? Rien, absolument rien. Zéro but, zéro passe décisive, zéro action décisive. À 41 ans dans une Coupe du Monde face à la République démocratique du Congo, une équipe qui revenait sur la scène mondiale après 50 ans d'absence, et il a été transparent. Je dis pas ça pour l'attaquer personnellement, je dis ça parce que c'est la réalité de ce match. Et la réalité, elle s'analyse, elle se dit. Et là, elle est sévère pour lui. Bon, maintenant rentrons dans le film de ce match, parce qu'il y a beaucoup à dire au-delà de Ronaldo. Les Portugais ont mis en place un 4-3-3 classique avec une passe à 10 de près de 6 minutes avant d'ouvrir le score. Joao Neves, le Parisien, devance Tuanzebe et reprend de la tête sans laisser aucune chance au gardien congolais Mpassi à la 7e minute. 1-0 Portugal. Et là, dans le stade de Houston, tout le monde se dit que ça va être une soirée tranquille pour la Seleção. Le Portugal mène après 7 minutes face à une équipe qui revient en Coupe du Monde après 50 ans d'absence. Logiquement, le score devrait rapidement grimper. Sauf que voilà, le football, c'est pas logique. Et la RDC ce soir, elle l'a prouvé de la plus belle des manières. Les Congolais ont la foi et jouent crânement leur chance. Leur sélectionneur des sabres avait mis en place un 3-5-2 qui tenait plutôt du 5-3-2 en phase défensive. Une solidarité sans faille, un groupe qui se connaît par cœur après 4 ans ensemble. Et puis arrive le moment qui change tout le match. Sur un centre de Masuaku, Wissa, complètement seul dans les 6 mètres, place une tête imparable. L'attaquant de Newcastle égalise juste avant la pause. 1-1. Le premier but de l'histoire de son pays à la Coupe du Monde. Laissez-moi répéter ça. Le premier but de l'histoire de la République démocratique du Congo en Coupe du Monde. Marqué dans les dernières secondes avant la mi-temps. Contre le Portugal, dans leur premier match de retour sur la scène mondiale après 50 ans d'absence. C'est ça le football. C'est exactement ça. Deuxième période, et là, les deux équipes se rendent coup pour coup. Conceição cherche le pénalty sur un centre parfait de Neto, mais l'arbitre refuse. Bakambu trouvé dans le dos de la surface but sur Diogo Costa et est signalé hors jeu. Neves remet de la poitrine pour Cancelo qui trouve la lucarne d'un retourné avant d'être douché par le drapeau levé de l'arbitre. Bakambu trouve le poteau de Costa en puissance, mais une faute est signalée au départ de l'action. Vous avez bien lu. Des barres, des poteaux, des buts refusés. Des deux côtés. Un match complètement fou en deuxième période où les deux équipes ont eu de quoi l'emporter et personne n'a marqué. 1-1 jusqu'au coup de sifflet final. Maintenant, l'analyse froide et sérieuse. Le vrai problème de ce Portugal ce soir, c'est simple. Regardez les statistiques des duels. Bernardo Silva 0 sur 4, Francisco Conceição 0 sur 4, Vitinha 0 sur 4. Les joueurs portugais les plus techniques de l'équipe ont tous perdu leur duel individuel face à une équipe de RDC physique, athlétique, qui mouille le maillot. Et quand tu perds tes duels au milieu de terrain, tu contrôles plus rien. La seule vraie note positive, côté portugais, c'est Joao Neves. 87 passes réussies sur 89. Un taux de précision de 98%. L'auteur du but, le meilleur joueur portugais sur le terrain, ce soir, sans aucune discussion. Maintenant, revenons à Ronaldo. Parce que là, il y a une question sérieuse qui se pose. Ce Portugal est-il meilleur avec ou sans Cristiano Ronaldo? Et je pose cette question pas pour créer la polémique, je la pose parce que les chiffres et les faits posent cette question depuis des mois. Lors de la qualification pour ce mondial, sans Ronaldo suspendu, le Portugal a écrasé l'Arménie 9-1. Joao Neves et Bruno Fernandes ont chacun inscrit un triplé, 9 buts, sans Ronaldo. En son absence, l'équipe était libérée, fluide, offensive, collective. Ce soir, avec Ronaldo sur le terrain face à la RDC, le Portugal fait 1-1. Et Ronaldo ne touche quasiment jamais le ballon dans des zones dangereuses. Il court, il se place, mais il reçoit pas. Et quand il reçoit, il perd le ballon. À 41 ans, le problème, c'est pas la volonté. La volonté de Ronaldo, personne ne la remet en cause. Le problème, c'est que les jambes suivent plus au même rythme que la tête. Et dans une Coupe du Monde, contre des défenses organisées et athlétiques, comme celle de la RDC ce soir, ce décalage entre la volonté et la réalité physique, ça se voit immédiatement.
Roberto Martinez a un choix à faire. Un choix difficile, mais nécessaire. Est-ce qu'il continue à aligner Ronaldo dans le 11 de départ en espérant qu'il se réveille, ou est-ce qu'il prend la décision courageuse de le mettre sur le banc et de construire son attaque autour de Conceição, Léo Ramos, des joueurs plus frais, plus rapides, plus dans leur prime? Parlons maintenant de la RDC, parce que cette équipe mérite tout le respect du monde ce soir. La RDC revient sur la scène mondiale après plus de 50 ans d'absence. 50 ans. Et leur premier match, c'est contre le Portugal. Et ils tiennent le nul, avec le caractère, la discipline et un Yohan Wissa qui marque le premier but de l'histoire de son pays en Coupe du Monde, d'une tête parfaite dans les dernières secondes de la première période. Sébastien Desabre, leur sélectionneur français, avait un plan, et ce plan a fonctionné. Défensivement compact, solidaire, difficile à manœuvrer, et offensivement avec les éclairs de Bakambu et Wissa qui peuvent faire mal à n'importe qui sur une transition rapide. Ce point arraché contre le Portugal ce soir, pour la RDC, c'est historique. C'est quelque chose que les joueurs congolais vont raconter à leurs enfants et petits-enfants. Et ce n'est probablement que le début de l'aventure de cette équipe dans ce mondial. Qu'est-ce que ce résultat veut dire pour la suite du groupe K? Le Portugal avec ce nul est en mauvaise posture. Pas catastrophique, il reste 2 matchs contre l'Ouzbékistan et la Colombie. Mais une équipe favorite qui prend 1 point sur 3 au premier match face à la RDC, ça envoie un signal inquiétant sur l'état de forme et la cohésion de ce groupe. Et la question Ronaldo va dominer les conférences de presse des prochains jours. Martinez va devoir répondre. Les journalistes vont demander et les supporters portugais vont se diviser. Certains vont dire qu'il faut lui faire confiance, que c'est Ronaldo qu'il va se réveiller. D'autres vont dire que le moment est venu de tourner la page, de faire jouer la nouvelle génération, de préparer l'avenir. Moi, je vous donne mon avis direct. Si Martinez aligne Ronaldo titulaire contre l'Ouzbékistan et que le Portugal fait encore un résultat décevant, là, ça va devenir compliqué à gérer psychologiquement pour toute l'équipe. Parce que dans un vestiaire, quand tout le monde voit que quelqu'un est en dessous de son niveau et que l'entraîneur maintient quand même sa confiance, ça crée des tensions, même non dites, même cachées. Le Portugal a les joueurs pour aller loin dans ce mondial. João Neves est exceptionnel. Bernardo Silva, quand il est en forme, est l'un des meilleurs joueurs du monde. Bruno Fernandes peut être décisif. Leao, Conceição, Ramos en attaque, c'est du très haut niveau. Mais cette équipe a besoin de clarté dans ses choix. Et la clarté dans les choix passe peut-être par une décision douloureuse concernant le numéro 7. Portugal 1, RDC 1. Un résultat que personne n'attendait ce soir à Houston. Un but historique pour le Congo, une performance décevante de Ronaldo et des questions énormes pour la suite du Portugal dans ce mondial. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que Martinez doit mettre Ronaldo sur le banc pour le prochain match? Et est-ce que la RDC peut créer d'autres surprises dans ce groupe K? À très vite pour la suite de ce mondial 2026.